Bonjour peuple de Dieu, bonjour à tout le monde, bonjour aux vaillants, bonjour aux femmes vaillantes. Je suis Sylvie, la femme vaillante. Je suis femme active, je suis fille de l'Éternel, je suis épouse et maman. Voilà, je vous reviens aujourd'hui avec une vidéo. Nous allons parler de l'épargne parce qu'il me semble nécessaire pour faire la continuité de notre thème sur la planification, de aussi parler de ce côté de finances, de pouvoir épargner, surtout pour prévoir et aussi faire face aux différents besoins, parfois qui n'ont pas été planifiés, qui nous arrivent des coups durs de la vie. Il serait intéressant qu'on voie comment on peut faire ou comment, avec la parole de Dieu, le Seigneur nous recommande à tout enfant de Dieu, aux fils et aux filles de l'Éternel, de planifier et d'épargner. Donc, dans notre cheminement de vie, nous rencontrons souvent des défis financiers qui nous poussent à réfléchir à notre façon de gérer nos ressources. Mais la parole de Dieu nous offre une sagesse intemporelle et des conseils précieux, y compris sur cette question de l'épargne. Dans le livre de Proverbes, nous voyons Salomon qui est réputé pour sa sagesse divine. Il nous enseigne: va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. La fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture et elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Cette parole se trouve dans le livre de Proverbes 6, versets 6 à 8. Cette image de la fourmi qu'on nous donne nous rappelle l'importance de la planification et de l'épargne. Si à ce moment-là, la fourmi n'a pas préparé son été, ça veut dire qu'en hiver, lorsqu'elle va aller se cacher, de quoi va-t-elle manger? Mais elle essaye, pourtant elle est autonome, mais elle s'organise tous les jours pendant l'été à amasser, à planifier. Est-ce que je veux tenir avec ce que j'amasse? C'est cette image qu'on nous montre dans la Bible en tant que fils, en tant que fille de l'Éternel, pour avoir cette stratégie pour pouvoir épargner, parce que sans épargne, c'est vraiment très dur. On est vite fait déstabilisé lorsqu'on n'a pas d'appui. C'est comme un appui sur quoi se reposer. De plus, la parole de Dieu nous encourage à être des bons entendants de ce qui nous est confié. Dieu t'a donné aujourd'hui la grâce de travailler, d'avoir des ressources, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu gères bien? Est-ce que tu reproduis à travers tes dons et tes talents ce que le Seigneur a mis comme sémence en toi pour que tu puisses amasser, pour que tu puisses avoir beaucoup d'épargne? Qu'est-ce que tu fais? La parabole de talents dans la Bible nous enseigne, selon ce qui est écrit dans le livre de Matthieu 25-21, Jésus nous enseigne que ceux qui sont fidèles dans des petites choses seront établis sur des grandes choses. Oui, exactement, la parole dit, son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Tellement qu'il était ravi en peu de choses qu'il avait donné à cet ouvrier, il a été produire, il a été multiplié et a rapporté vers son maître pour dire: maître, voilà le peu que tu m'avais donné, j'ai multiplié cela. Et c'est de même pour nous aujourd'hui avec les ressources que Dieu nous a donné la grâce d'avoir, de faire attention, de pouvoir multiplier, de pouvoir gérer le peu déjà que nous avons pour que le Seigneur puisse nous confier les grandes choses. Voilà là l'image que nous avons de la fourmi qui nous rappelle en tout cas l'importance de la planification et de l'épargne. De plus, la parole de Dieu nous encourage à être, comme je disais tantôt,
des bons intendants, d'être des responsables dans une gestion financière, y compris pour l'épargne, pour les finances de ses enfants, pour soutenir par exemple les études. Plus les enfants grandissent, il y a un adage qui dit petit enfant, petit souci, mais grand enfant, grand souci. Donc plus les enfants grandissent, plus les besoins aussi des enfants grandissent. Donc de ce fait, et ben si quand ils étaient petits, tu étais à 1000 euros de ressources, et ben quand ils vont être grands, il faut que tu sois par exemple à 1400 ou à 1500, ou encore faut savoir gérer, parce que les 1000 euros d'avant, là, quand ils étaient petits, ça ne suffira plus. C'est pour ça qu'il faut trouver des stratégies d'appui, il faut trouver des stratégies pour rebondir. Comme on dit, c'est grâce au moins à l'épargne qu'on peut saisir des opportunités. C'est grâce à l'épargne qu'on peut saisir des opportunités, parce que si tu n'as rien, aujourd'hui, si on vient vendre par exemple une parcelle ou un immeuble de 10 000 euros et que toi, tu n'as pas 10 000 euros dans ton compte ou dans ton épargne, mais la personne qui avait préparé, qui avait pris de l'avance, qui avait mis de côté, qui a ces 10 000 euros, il va saisir de cette opportunité pour pouvoir acquérir cet immeuble-là ou bien pour pouvoir acquérir cette parcelle-là. Et toi, au final, qui as eu peut-être la nouvelle en premier, mais qui n'avait rien, tu ne pouvais pas saisir cette occasion. Tu ne pouvais pas saisir cette opportunité. Donc, vraiment, appuyons-nous sur cette parole de l'Éternel pour pouvoir, prions pour que Dieu nous donne cette sagesse comme la sagesse de Salomon, pour pouvoir épargner et mieux gérer nos ressources, même si nous ne gagnons pas beaucoup, mais Dieu nous recommande de commencer par les petites choses. On peut commencer par épargner 20 euros, 10 000, 15 000, 20 000. Tous les mois, petit à petit, on verra que la cagnotte, elle va augmenter. Et ça réjouit aussi son cœur de se dire, ah bah tiens, au final, je suis à 100 000 aujourd'hui, je suis à 500 000 aujourd'hui, je suis à 1 million aujourd'hui d'économie. Et quand même tu marches, tu es rassuré, tu as, comme on dit chez nous au Congo, vraiment avoir les ressources donne la force en fait, quoi. Donne cette quiétude, donne cette assurance de se dire oui, en cas de besoin, je sais comment rebondir. En cas de besoin, je sais que voilà, j'ai le bas de laine, comme on dit, j'ai le matelas de sécurité sur lequel je peux m'appuyer pour faire face à la difficulté. C'est pas seulement pour la difficulté, aussi profiter ou saisir des opportunités qui peuvent aussi te rapporter plus. Donc voilà, qu'est-ce que je peux encore dire? C'était juste un rappel, ou pour celles ou ceux, je ne pense pas que ce soit une nouveauté pour vous, mais voilà, nous sommes dans la perspective de partage, dans la perspective d'échange et aussi de stimulation, de motivation, en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous parle de ça. Donc l'épargne n'est pas seulement une question de prévoyance financière, mais c'est aussi un acte de foi. En épargnant, nous démontrons notre confiance en Dieu pour pourvoir à nos besoins et nous aider à traverser des temps difficiles. Comme l'apôtre Paul l'écrit aux Corinthiens, celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. C'est dans 2 Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Il augmentera les fruits de votre justice. En fin de compte, l'épargne nous permet d'être des instruments de la providence divine. Elle nous donne cette liberté de répondre aux besoins de notre famille et de contribuer à l'œuvre de Dieu, d'être des agents de changement dans nos communautés. Alors, n'hésitez pas, mes frères, mes sœurs,
que nous soyons encouragés tous ensemble, parce que moi aussi je fais partie, à suivre les enseignements de la parole de Dieu en matière d'épargne, que nous soyons des bons intendants de nos ressources, des planificateurs prudents et des témoins de la providence divine dans nos vies et dans celles des autres. Que Dieu vous bénisse richement et je vous dis à très très bientôt. Merci. Likez la vidéo, partagez et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.